Seuls aujourd'hui, les Russes possèdent un moteur de 15 000 chevaux. C'est le plus gros moteur qui puisse exister en Europe. Et ces 4 moteurs ont une particularité, c'est le fait de tourner en sens inverse de chaque côté, puisqu'il y a pour les moteurs et les hélices en technologie une très haute technologie aérodynamique. En effet, l'hélice, lorsqu'elle descend, elle pousse beaucoup plus fort que lorsque l'hélice monte. Et donc, de fait, il y a un rapprochement des filets d'air sur l'ensemble de la voilure grâce à ce dispositif qui a fait que les moteurs tournent et dans un sens et dans l'autre. Dans la soute, on l'a élargi. Aujourd'hui, on y met des Tigres, ces hélicoptères de combat de nouvelle génération, on les enfourne directement dedans. Lorsqu'on a 30 tonnes de matériel transporté, on fait 5000 km. Lorsqu'on met 20 tonnes de matériel transporté, on en fait presque 7000. Je vous demande simplement d'écouter le son des moteurs et vous allez voir que les moteurs à 11 000 chevaux. Alors, si vous avez l'occasion, secouez votre casquette, remuez les bras parce que les pilotes vous regardent, ils sont parfaitement détendus. Vous avez l'habitude d'entendre le Transal, vous savez cet avion qui transporte les troupes et le matériel et qui est de faible dimension, qui est franco-allemand, qui va être remplacé par cet avion européen. Eh bien, ce Transal fait autant de bruit que cet avion, avec 3 fois moins de puissance, 4 fois moins de puissance, et surtout un emport beaucoup moindre. Cet avion est parfaitement européen, mais il est également international, puisque à l'intérieur, il y a un commandant de bord qui est américain. C'est un pilote d'essai américain. Il travaille chez EADS parce que vous savez que Airbus Industrie fait le montage de ces avions également aux États-Unis. Il y a des unités de montage. La production est française et certaines unités de montage existent aux États-Unis. Virginie Ekal, c'est une dame qui se trouve à la capitainerie, elle est ingénieure, elle a intégré Airbus Industrie après avoir fait des études d'ingénieur à Toulouse. Elle est dans le dépouillement des bandes, c'est-à-dire qu'elle va vérifier ensuite la boîte noire qui va enregistrer tous les paramètres de l'avion. C'est son métier. Et là, aujourd'hui, si elle y est, c'est pour servir de lien entre l'équipage américain, l'équipage franco-américain, puisque le copilote, lui, est français. Thierry Lutz, c'est notre américain. Jean-Christophe Lair, c'est le copilote. Et il y a aussi un mécanicien navigant. Et le mécanicien navigant a le lourde charge de gérer l'avion dès lors qu'il y a besoin d'avoir à réparer en vol ou alors au contraire à préparer au sol. La soute à l'arrière, si elle était ouverte, vous auriez cette partie pentue de l'arrière qui s'ouvrirait et en vol, on peut larguer environ une centaine de parachutistes. Le processus qui est à l'intérieur et qui va permettre aux charges d'être chargées